pas, je rebeu. Ça va pas, calme-toi, ça va pas. Bonsoir à tous, je m'appelle Farid Chamek. Alors moi, je suis l'aîné de ma famille. Quand t'es l'aîné, t'es un petit peu le croquis, le brouillon de tes frères et sœurs. Moi, quand je suis né, mon père, il m'a pris, il m'a regardé, il a fait... Oh. C'est tout, c'est... Il est fini, là, c'est... Là, t'as le médecin qui arrive, il dit « Alors, monsieur Chamek, qu'est-ce qu'on dit ?» Tant pis. Je m'appelle Farid. Farid, c'est un prénom plus trop à la mode, depuis qu'un abruti a jeté un chat contre un mur. Vous êtes au courant de cette histoire? Farid de la Morlette, ouais. Il a pris un chaton, il l'a éclaté, il s'est filmé, il l'a mis sur Facebook. Ça a fait un tollé. Rassurez-vous, dans la presse, ils nous ont dit que le chat n'avait rien, qu'il était juste choqué psychologiquement. Un chat choqué, comment ils ont vu ça? Ils sont allés le voir, ça va, Minou? Je suis vraiment l'aîné de ma famille et c'est vrai que toutes les premières fois elles sont un petit peu loupées. Moi, ma première fois avec une fille, c'était une fille qui était un petit peu... rassurez-vous les filles, arrêtez de faire des régimes, on préfère quand il y a des rondeurs, quand il y a de la matière, quand on peut... Arrêtez. Moi je me souviens, elle est venue vers moi, elle m'a dit Farid, je sais que pour toi... Enfin elle m'a dit Farid, je sais que pour toi... Parce qu'elle était en train de bouffer. Elle me dit, si tu veux, on fait à ma façon. Je lui dis oui bien sûr, elle me dit je monte sur toi. Starfallah. C'est pas une position, c'est une tentative de meurtre. Ça, c'est. Elle était mignonne, elle voulait faire comme toutes ces filles, tu sais, mettre ma chemise le matin. Enfin, moi, elle mettait ma housse de couette, bien sûr. Bien entendu, elle ne la fermait pas. On s'entendait super bien, puis un jour, on s'est séparés. Enfin, elle nous a séparés. Elle est partie avec un Portugais. Portugais, tout le monde voit, c'est un arabe bio. C'est un arabe laïque. Les Portugais, c'est les meilleurs ouvriers du monde, tout le monde le sait. Vous savez comment on reconnaît un bon ouvrier portugais à la taille de sa raie du cul. Tu sais, quand ils font du carrelage, à chaque fois que j'en vois un, moi j'ai envie de mettre une petite pièce comme ça. J'ai l'impression qu'il va se mettre à chanter. Oh oui. Alors ça, c'est un cliché communautaire. Moi, j'aime pas le communautarisme, mais je sais l'utiliser quand il faut. Tu vois, quand je rencontre une Algérienne, je dis que je suis algérien. Quand je rencontre une Tunisienne, je dis que je suis tunisien. Tu vois. Quand je rencontre une Marocaine, je dis que je suis PDG. Ouais. Ça va. Je n'aime pas blesser les gens. Bon, s'il y a une Marocaine qui s'est sentie blessée dans la salle, qu'elle se manifeste. Ouais. Je veux pas blesser, donc si tu veux, après l'émission, je te paye un verre. Ok, on fait ça? Ok. Vous voyez que c'est des michetonneuses. Voilà. J'invente rien. Je n'invente rien. On est d'accord? Là. Je plaisante. Non. En tout cas, moi, je préfère ces clichés-là que les clichés qu'on a sur moi. Par exemple, depuis Charlie Hebdo, c'est un délire. Sérieux. D'ailleurs, en France, on a tellement le bourrichon, on a osé comparer Charlie Hebdo au 11 septembre. Charlie Hebdo, 11 septembre. Une C3, 4 Boeing. C'est pas le même budget, les amis. Mais je vais vous dire un truc sur le 11 septembre. Vous avez de la chance d'être là ce soir. Ce ne sont pas des Arabes qui ont fait ça. Non. C'est trop organisé. On nous dit que des Arabes sont venus à l'aide de cutters détourner 4 avions pour les cracher simultanément dans le pays le plus surveillé de la Terre. On parle bien des mêmes mecs qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le premier jour du Ramadan. Deuxième chose, on nous dit que des Arabes auraient piloté. Vous êtes déjà allé au bled, sérieux? Vous avez déjà vu un Arabe juste piloter une voiture? Juste une voiture, c'est de l'art abstrait, vraiment. Alors, je peux faire preuve d'imagination. Ok, ce sont des Arabes qui ont fait ça. Dans ce cas-là, c'était pas un attentat, mais un accident, ok? Non, c'est vrai, on a une actualité qui est difficile. Je vois le mariage pour tous qui a encore du mal à se faire appliquer. Faut pas croire que tous les gays sont contents. Il y a un gay à la télé qui était tellement pas content, il a comparé Hollande à Hitler. Moi, j'étais choqué. Hollande et Hitler. Attends, je veux dire, Hitler, il avait un programme, ok? Ouais, il est pas arrivé au bout, alhamdoulilah, mais il avait un programme. Je sais que depuis que je suis arrivé sur cette scène, il y a plein de gens qui se disent « Ouais, ce mec a une tête chelou, il fait des grimaces, c'est ma tête, j'ai pas eu d'accident, ok? Non, c'est ma tête. Moi, je vous observe beaucoup, les gens. Ce que je préfère, c'est les gens, tu leur dis un truc, ils prennent un mot que tu viens de dire, ils le répètent, mais dans l'ambiance du mot. Exemple, tu sais, moi, j'étais en vacances au Brésil. Brésil. C'est vrai que je suis allé au Brésil parce que je faisais de la capoeira avant. J'étais un capoeiriste, vous connaissez un petit peu? C'est un art martial brésilien, de la danse mélangée avec du combat, bizarre. Les mecs dansent avant de se mettre sur la gueule. C'est un petit peu comme si dans la vraie vie, t'avais une altercation avec un mec, tu dis attends, moi je suis un bâtard? Moi je suis un bâtard? Attends 2 secondes. Sur la vie de ma mère, ce que je vais te mettre dans la tête, quoi. Merci beaucoup, le Comedy Club.